Bienvenue dans ce podcast Génération émergente. Nous mettons en lumière la créativité et l'innovation des jeunes congolais. Alors aujourd'hui, nous avons ici pour vous M. Joseph Toussekou Kabouya. C'est un activiste, un jeune leader. Bonjour M. Joseph Toussekou. Bonjour M. André Ndambi. J'espère que vous allez bien. Oui, tout va très bien, naturellement. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de nos auditeurs et téléspectateurs qui te suivent en ce moment? Alors, je salue les auditeurs qui nous suivent en ce moment et téléspectateurs. Moi, c'est M. Joseph Toussekou. Je suis visionnaire et initiateur d'une structure d'encadrement de jeunes dénommée Dinagel, Dynamique Jeune Leader, qui œuvre particulièrement dans la province du Kasaï et dans la ville de Tchikapa. Selon vous, qu'est-ce qui représente l'investissement dans la jeunesse congolaise? Investir dans la jeunesse congolaise, à mon entendement, c'est disposer des moyens en termes de formation, en termes d'encadrement, même des moyens financiers pour produire une nouvelle génération de jeunes. Vous savez, dans notre pays, nous avons des potentialités. Nous avons un bon sol, un sol cultivable qui peut produire beaucoup de choses. On y investit déjà, parfois, comme on le voit dans les projets de développement. On investit dans l'infrastructure, on investit dans beaucoup de choses, mais investir vraiment dans la jeunesse, c'est-à-dire disposer du temps, mettre sur pied des structures d'encadrement de jeunes, disposer des fonds pour appuyer les actions ou les initiatives des jeunes, c'est très rare. Et c'est ce que nous sommes en train de prôner, c'est ce que nous sommes en train de préconiser pour un développement assuré de notre pays. En parlant de ça, vous venez dans la province du Kasaï, précisément dans la ville de Tchikapa. Quel est le constat que vous avez fait sur le terrain parmi les jeunes? Alors, nous avons constaté, malheureusement, que la délinquance juvénile est à un taux très élevé. Il y a aussi le phénomène fille-mère. Vous savez, il y a des filles qui sont engrossées pendant qu'elles sont à l'école ou à l'université. Il n'y a pas de prise en charge, il n'y a pas de programme pour ça, il n'y a pas de structure qui suivent ça. Et il y a aussi des jeunes qui ont des difficultés d'accès à l'enseignement et surtout à l'enseignement supérieur. Il y a ceux qui ont fini leur diplôme d'État mais ils n'ont pas accès à l'université. Bon, ils n'ont même pas un petit emploi, il n'y a pas de main-d'œuvre. La main-d'œuvre souffre, la ressource humaine n'est pas encadrée, n'est pas récupérée. Et ça fait qu'il y a un taux élevé de jeunes qui vagabondent, qui se déambulent et qui se livrent à l'alcool. Et maintenant, il y a des bandes. Il y a des bandes de Kuluna au Kasaï, à Tchikapa, où il y a des Arabes, il y a les Américains. Vraiment. Voilà. Comme ça se passe ici à Kinshasa. Parce que, vous savez, à l'époque des opérations où on était en train de pourchasser les Kuluna, beaucoup de Kuluna ont fui la capitale pour aller se réfugier dans la province du Bandundu, la province voisine. Et la plupart ont envié le Kasaï. Ils sont en train de se disséminer partout, en train de former, de transmettre ce gène négatif du colonisme dans la ville de Tchikapa et parmi les jeunes. Alors, leader, vous êtes jeune leader, vous êtes dans la province de Tchikapa, de la province du Kasaï. Quand même, vous avez constaté ces problèmes. Et vous, étant jeune leader, est-ce que vous avez apporté des initiatives ou soit vous conseillez aux autorités d'investir réellement dans la jeunesse? Effectivement, j'ai mis sur pied une structure. J'ai commencé dans l'informel bien avant. J'étais en train de me rapprocher des jeunes. Moi, je suis un natif de Tchikapa. J'ai grandi à Tchikapa, j'ai étudié à Tchikapa, mais j'étais allé à Kinshasa étudier, faire l'université. Quand je suis rentré, j'ai jaugé le niveau des jeunes. J'ai constaté que la plupart des jeunes n'avaient pas vraiment des qualifications pour l'emploi. Alors, déjà, il y a des jeunes qui ne savent même pas concevoir un CV, rédiger une lettre de motivation correcte. Alors j'ai essayé de me rapprocher de quelques jeunes universitaires, de l'ISC particulièrement, ISC Tchikapa, avec lesquels j'étais en train de faire de l'encadrement des TP. Il y a ceux que j'ai encadrés pour leur TFC, leur mémoire de licence. Alors j'ai compris que au lieu de poser des actions isolées, de façon isolée dans l'informel, il faut vraiment structurer les choses. Exactement. C'est ainsi que nous sommes mis ensemble, nous sommes mis sur une table pour réfléchir sur une structure, quelque chose qui pourrait permettre aux jeunes de se retrouver d'abord. Et au sein de cette structure-là, on peut développer des idées d'entrepreneuriat, il y a des AGR, activités génératrices des revenus, on peut aussi former des jeunes en leadership. Mais notre structure est en phase de création. Alors pour mieux rassembler le plus de jeunes possible, nous avons pensé à organiser une activité de mobilisation pour attirer les jeunes, qui est une marche de santé qui aura lieu à l'occasion de l'indépendance de notre pays, le 29 juin, puisque le 30 juin cette année tombe un dimanche. Alors nous allons observer officiellement le jour de l'indépendance, le 29 juin qui est un samedi. Et nous allons aussi en profiter à travers cette marche de santé
pour soutenir les FRDC, dénoncer tout ce qui se passe à l'est de notre pays. Exactement. C'est notre contribution en tant que jeunes. Et c'est à l'issue de cette marche de santé qu'ils nous mettront encore autour de la table pour dire, alors maintenant que nous sommes réunis, nous nous sommes identifiés, nous nous connaissons, nous avons un but, celui de voir le développement de la jeunesse kassaïenne et tchikapienne. Pourquoi ne pas formaliser les choses, mettre sur pied une structure avec des documents et essayer de faire une synergie avec les jeunes d'autres provinces qui sont en avance plus que nous. Parce que moi je suis à Kinshasa, je vous ai retrouvé vous. Nous avons, vous savez, nous ne sommes pas connus aujourd'hui. Vraiment, je sais. Ça fait vraiment longtemps que nous nous connaissons. Tout petit à l'époque, on était à l'école. Mais aujourd'hui, vous réalisez des grandes choses, vous êtes dans les médias. Alors, il y a des jeunes qui rêvent aussi peut-être de parler devant un micro, mais qui ne savent pas comment y parvenir. Nous pouvons vous faire venir dans la province pour des workshops, où on peut avoir même des conférences. Merci beaucoup pour l'invitation, vraiment. Voilà, des séminaires, ce qui est sûr, ça va arriver. Des séminaires de renforcement des capacités. Il y a un concept que je voudrais développer, c'est comme les TEDx. Les TEDx, c'est des rencontres dans lesquelles des personnes viennent écouter quelqu'un qui a réussi dans la vie et il partage son expérience. C'est portatif, ça s'est fait dans des villes. Ça s'organise par-ci, par-là. Il y a d'ailleurs l'influenceur congolais Jacques Mwekassa qui a déjà fait un TEDx à Abidjan, je crois. Alors, moi, j'ai pensé à un concept où, j'appelle ça, c'est en anglais, moi je suis bilingue, c'est Experience Exchange. Experience Exchange. Exchange, donc changement d'expérience. Expérience, exactement. On peut se retrouver, il y a quelqu'un qui va nous parler de son parcours, comme vous par exemple. Comment vous avez fait pour réussir dans la vie de Kinshasa, dans un milieu où déjà on n'écoute pas les jeunes, pardon. Non seulement on n'écoute pas les jeunes, on les invite jamais à la table de décision. Les jeunes subissent. Or, il y a ces slogans que j'aime beaucoup, que j'applique avec les jeunes. Je leur dis tout le temps, tout ce qui est fait pour nous, mais sans nous, est fait contre nous. Contre nous. Il faut que nous puissions participer à notre processus de changement personnel. On ne peut pas nous développer sans nous attirer, sans nous appeler. On ne connaît pas vraiment nos desiderata. Il faut que nous puissions nous-mêmes exposer nos vrais problèmes. Alors, lorsque nous partageons l'expérience avec des jeunes qui ont réussi comme nous, ça peut susciter au fond des jeunes qui ont des ambitions, mais qui ont des difficultés. Parce qu'après chaque conférence, après chaque rencontre, il y a des questions qu'on aborde en aparté. Exactement. Il peut dire, mais moi j'ai telle difficulté. On peut aussi avoir accès à des bourses, il y a des livres. Vous savez, par exemple, au Kasaï, dans toute la province du Kasaï, plus particulièrement à Tchikapa, il n'y a pas de bibliothèque équipée. Vous êtes sûr? Oui, effectivement, j'ai vérifié, il n'y a pas une bibliothèque équipée. Les travaux scientifiques sont des plagiats. Chaque année, c'est des plagiats. Il n'y a rien de nouveau. L'élite scientifique n'arrive à rien pondre de nouveau. Il n'y a aucune étude qui est menée sur la ville, aucune étude sur l'économie, aucune étude, rien du tout. Pas d'enquête, rien du tout. Et vous avez parlé si la situation des filles mères dans la province de Tchikapa. Oui. Donc, cette histoire continue toujours à persister ou comment? Oui, c'est... Il y a un taux élevé des filles mères à Tchikapa ou comment? Effectivement, vous savez, l'espace Kasaï, c'est un espace où la femme, excusez-moi de le dire ainsi, même le chef de l'État, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en a parlé lorsqu'il a fait un tour au Kasaï. La femme est considérée comme une personne qui doit être dans la cuisine. Il n'y a pas d'ambition pour une femme, elle ne doit pas étudier. Du coup, lorsqu'une femme tombe enceinte, une jeune fille est engrossée, même pendant qu'elle n'a pas le contrôle sur ça, parce que quand on est adolescente, il y a des pulsions, il y a des sentiments, des besoins. Elle s'est faite engrosser pour la famille, elle a déshonoré la famille, il faut qu'on la chasse, on la met dehors. Et elle commence à souffrir avec sa grossesse. Parfois, elle va faire son enfant seule. Vraiment. Elle vit dans des églises. C'est triste, vraiment. C'est triste. Et il n'y a pas de programme particulier, même pas de structure. Les ONG, dès qu'ils sont venus dans l'urgence, après la guerre civile de Kamouina-Sapou, il y en a qui ne se sont contentés que de faire le cash distributeur. Ils ont distribué de l'argent aux paysans. Et les paysans en ont profité pour épouser d'autres femmes, avoir 3-4 femmes. Il n'y a pas eu de projet de développement pour éradiquer la pauvreté, éradiquer la faim. On n'a pas investi dans l'agriculture, on n'a pas investi dans l'élevage. Du coup, il n'y a pas beaucoup d'emplois. Et ces jeunes filles-là ne savent pas où aller avec leurs enfants. Il n'y a pas de structure pour les encadrer, pour les suivre. C'est toutes ces questions que nous portons à cœur, qui nous préoccupent vraiment sur la situation des jeunes et surtout la condition des jeunes filles. Des filles mères. Des filles mères à Tchikapa. Voilà. Vraiment, c'est triste d'entendre ça, cher Toussekou. Alors, nous vous remercions d'abord beaucoup d'avoir accepté de venir répondre à notre invitation parce que le Congo, ce n'est pas seulement Kinshasa, ce n'est pas seulement l'Est du Congo. Parce qu'aujourd'hui, même les médias internationaux, lorsqu'on parle du Congo, on voit que
l'est du Congo, là où il y a la guerre, et ici Kinshasa. Or, dans la province du Kasaï, au centre de la République, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Moi, d'ailleurs, dernièrement, j'étais en tournée là-bas, des productions dans les deux Kasaï, mais vous sentez qu'il y a vraiment la misère de l'autre côté. Oui, effectivement. Mais alors, avec ce genre d'initiative, est-ce qu'avez-vous des liens avec les politiques ou comment? Bon, naturellement, je sais qu'il fallait qu'il y ait cette question. Oui, bien sûr. On me la pose très souvent. Vous savez, c'est rare dans notre pays de voir un jeune accepter de réunir d'autres jeunes et sans appui. Généralement, les jeunes vont, excusez-moi, ils vont faire des bisous sur les mains des politiciens pour avoir $100, $200 afin de se faire de l'influence auprès des jeunes. Nous ne sommes pas de cette logique-là. Nous n'avons aucune relation avec les politiques et nous ne sommes pas en train de mener des actions politiques. C'est notre contribution au développement. Nous avons constaté que tous les secteurs de la vie préoccupent les gens, mais le secteur des jeunes ne préoccupe pas les jeunes. Nous avions apprécié l'initiative du chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait créé un ministère pour la jeunesse. Il y a même des initiatives comme quoi il devait y avoir un conseil national pour les jeunes. Déjà au Kasaï, il y a eu des conflits par rapport à ça. Des Kamouenan Sapou et autres, non? Non, par rapport au conseil des jeunes là, on a fait des élections, on a voté quelqu'un, après c'était une femme, et puis on a dit une femme ne peut pas gérer les jeunes de la province, elle n'est pas originaire de Tchikapa, il y a le tribalisme. Du coup, les jeunes sont délaissés, ils sont rejetés. Mais nous avons eu le courage de nous lancer dans cette action lorsque nous avons vu que pendant les élections dernières, 2 jeunes avaient été élus députés nationaux pour nous représenter dans l'hémicycle. Bon, je ne peux pas citer leur nom ici, on ne parle pas d'eux. D'accord. Sauf que cela est un signal fort. Alors ces jeunes-là, qui sont élus députés, ne vivent pas dans la ville, ils sont à Kinshasa. Alors, s'ils veulent plaider pour nous, faire des plaidoyers au niveau national, ils doivent déjà avoir des structures sur lesquelles c'est greffé. Vous voyez, nous sommes une sorte de pont. Nous sommes partenaires aux politiques, partenaires aux organismes internationaux, partenaires aux ONG, aux ASBEL, partenaires à la société civile, mais nous ne sommes pas des politiciens. Je comprends. Nous ne faisons pas partie de la politique, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas un groupe politique, c'est une ASBEL. Il n'y a même pas de conviction politique dans les années à venir. Vous savez, moi j'ai toujours perçu le pouvoir comme quelque chose qu'on vous octroie au service des autres. Oui. Et on dit toujours que le peuple doit mériter les dirigeants qu'il a. Alors si nous avons des personnes qui font bien, nous les acclamons, mais s'il y a des difficultés, il y a des problèmes et que le peuple trouve que nous sommes un porte-voix, nous sommes un porte-parole, nous défendons les intérêts du peuple et que nous posons des actions dans le sens de développer notre population ou surtout les jeunes, pourquoi pas? Si les jeunes nous portent là-haut, nous accepterons volontiers, mais si jamais, ce n'est pas vraiment une fin en soi, parce qu'on ne peut pas se développer tous en ne faisant que la politique, on peut faire autre chose. Il y a beaucoup d'autres choses à faire dans ce pays. D'autres choses à faire. Vraiment, mais M. Kabouya, dans quelques jours... M. Toussekou, c'est Kabouya, c'est un nom de famille. Moi, c'est Toussekou. M. Toussekou. Oui. Dans quelques jours, il y aura l'élection de gouverneur des provinces. Oui. Alors, quel est le message que vous lancez aux députés provinciaux dans la province du Kasaï? En tout cas, c'est malheureux de voir que chaque fois qu'il y a élection des députés, des gouverneurs de province, entre guillemets, les députés corrompus et corruptibles pensent toujours à se faire remplir les poches pour donner le mandat à quelqu'un. Vous savez, le récent mandat n'a pas été bon. Il y a même eu des contestations au point que la population a fabriqué un cercueil. C'est des rituels qui sont dans nos provinces. On a mis la photo de l'ancien gouverneur. On est allé l'enterrer. Vous voyez? Après, il a été réhabilité. Il était parti. Il est réhabilité. Il est en fin mandat. Il attend après les élections pour passer le tablier. Il s'est plaint lui-même pour dire qu'il a été influencé. Il y avait des mentors, des choses comme ça. Nous ne voulons plus des gouverneurs qui dépendent des mentors, des gouverneurs qui dépendent d'un certain poids politique quelque part pour agir. Nous voulons des dirigeants qui sortent de notre ventre, des dirigeants qui nous connaissent, des gens qui vivent avec nous. Alors voilà pourquoi je demande aux députés provinciaux de la ville de Tchikapa de ne pas se fier aux sentiments, ni au plaisir, ni à l'argent, mais de choisir quelqu'un qui peut voir des problèmes. Vous savez, la ville de Tchikapa est déchiquetée par des ravins de toutes parts. Il y a les ravins de Sokajik, il y a des ravins à Kele, il y a des ravins d'Ibumba. Et très souvent, il n'y a pas des gens qui plaident vraiment au niveau de Kinshasa pour intervenir. Le ravin de Sokajik a avalé une école de qualité. On avait vu les images dans les réseaux sociaux. C'est triste. Et le dossier n'est pas fini parce qu'il y a
l'eau de Kamalenga qui a toujours tendance à redescendre avec pression. Et cette eau-là, c'est cette eau qui brise, qui casse le sol et qui crée des ravins. Il n'y a pas un gros canal pour conduire l'eau vers la rivière. Il y a beaucoup de travaux à faire. Alors, quand nous avons quelqu'un qui connaît la ville, quelqu'un qui est habitué avec la population, quelqu'un qui est écouté, qui est connu, facilement, cette personne se rapproche de nous. Et avec la politique de proximité, il y a beaucoup plus de chances de se voir bénéficiaire de beaucoup de projets et surtout de l'aide venant du gouvernement national. Vous savez, c'est certainement le dernier mandat du président de la République, à moins qu'il y ait d'autres réalités, la politique est dynamique. Mais pendant ces seconds mandats, qu'est-ce que la province du Kasaï particulièrement doit bénéficier? Exactement. Nous avons fait 5 ans sans bénéficier de beaucoup. Les projets Chile-Gelou, il n'y a pas de traces, il y a beaucoup de projets, je ne peux pas fustiger tout cela ici, ce n'est pas mon rôle, il y a des députés pour le dire, mais nous demandons vraiment à nos députés provinciaux de ne pas se fier à l'argent, ni aux sentiments, ni à l'appartenance ethnique tribale, ce qui est malheureux, mais de donner mandat à quelqu'un qui nous connaît, quelqu'un qui connaît nos besoins, quelqu'un qui va nous appuyer. Alors, Monsieur Kabouya, nous allons chiter. Monsieur Toussekoua, désolé. Alors, nous allons chiter très bientôt. Un message aux jeunes de Tchikapa qui suivront cette vidéo. Jeunes de Tchikapa, j'aimerais parler vous regardez la caméra, vous parlez en Chiluba, vous parlez à Lingala. Et voilà, on va mélanger les langues. Bansonga ba Tchikapa bonso, bansonga ba Kasai. Même Toussekou, Joseph Mwanenu, Njisonga Bunwenu, Njimukola Kuchikapa, Mulela Kuchikapa, Mukulonka Las Kuchinsans, Mukupingana, tout somane no matukonso. Kujiba jibamanya bantu ngezena mijimu, jibamanya mtunga encadré ba jeune. Ndino bikila muja le 29 juin tudini marche de santé atuitwenza aji mikala bunjila uju tusanga bonso batu manyanga na tumonanga kujiba tubamuntu mu Facebook ma page anyuma lo mashisha tungenza kajika tubanyi kusoma na buto tuma kusoma tumanyanga na meja tugina waji chini meja tugina waji ane tumanye kwela menji amalo aji mutu tante tubansonga bantu atanyisha kujiba mfumba ditunga batombulushe katoli makinyi bana bo baluku tukeba nuto kaito tubimwa kujisanga twele menji ensemble tu amba malo atugina majinga tugina to atwala kujibu wa batombulushe tumonanga na le 29 juin tuka déjà toi ka jemalo so bana mapolo ikala disponible mundu yosu bo club marche ou benet mu marche de santé bo to ku soutenir FRDC wetu ne to ku benga ni jiji kole bijibenza ko quest waji tunje to ba shipa bakaji ba shipa nsonga ba shipa mamo kabia bikala bimpa to songa wa Tchikapa lekela kuikala mulala tulu kuinjidi anu bantu balikuwa ambulisha to ne winjile bikole kabia ko ambulisha to tujanga ta en charge tujijukile tujambule bujitu bwetu bwetu tetu nkayetu bwana tibata ina kumpala na sengi bino nyoso ba jeune na Tchikapa tokutana le 29 juin tokozana marche de santé oya munene tokosala siège na biso ezana avenue du Kassi numéro 42 na centre wana référence Blue Airlines pembeni ya cabine EDC ba polo na biso kozala déjà disponible à Kalate donc pour y participer na marche il faut la polo ou participer na marche donc jeune na Tchikapa tika kozela ba politicien ba kosunga yo tika kozela ba paya ba kosunga président bi kalwa ina biso mone toko défendre mboka na biso to sangana to yebana to kutana tozana makanisi ya malamu pona ba jeune tozawana pona ba jeune moi je suis jeune leader nazana posa na simananga bilenge msupe belé loko anga babima obaza capable de ça ma campagne de développement province na biso. Merci beaucoup, c'était André ici à la présentation et j'avais réussi pour vous monsieur Toussekou Joseph qui est un jeune leader dans la province du Kasaï, précisément dans la ville de Tchikapa. C'était un réel plaisir pour moi de présenter cette édition. Merci beaucoup. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Merci, monsieur André.